Eh bien salut à tous, ici Nando, on se retrouve pour une toute nouvelle critique et j'avais envie de vous parler du film Cocaine Beer réalisé par Elizabeth Banks. Donc Elizabeth Banks, c'est une actrice à la base mais apparemment elle est aussi réalisatrice. J'ai pas vu si elle avait fait d'autres films ou pas, je crois que oui, mais vraiment j'ai rien vu. Donc voilà, je vais pas pouvoir comparer ce film par rapport à ses autres films, mais avec ce film-là, on est quand même sur un ovni, en tout cas au niveau du sujet du film. Alors l'histoire, si vous n'en avez pas encore entendu parler, parce que c'est quand même un film qui a fait pas mal de bruit, il est sorti aux États-Unis fin février, je crois, donc ça fait déjà 2-3 semaines quand je fais cette vidéo, et là donc aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, le film sort en France au cinéma, ce qui n'est pas étonnant vu que le film a fait énormément d'entrées aux États-Unis. Donc bon, si le succès peut être aussi, si ça peut rapporter aussi en France, autant sortir au cinéma. Donc bon, je sais pas du coup si le film va autant marcher en France, aux États-Unis, quand on voit la différence que peuvent faire des films comme The Fabelman ou Babylone qui marchent par exemple en France, mais pas du tout aux États-Unis, peut-être que ça va être l'inverse, enfin j'en sais rien. Même si bon, les films n'ont aucun rapport entre eux, que ce soit en termes de sujet ou en termes de qualité, hein. Donc ça vous donne une idée de ce que j'ai pensé du film. Voilà, je vais vous le dire tout de suite, hein, globalement, avant de rentrer dans les détails. Je suis quand même assez déçu, même si je ne m'attendais absolument pas à voir un grand film, hein. Je m'attendais à quelque chose de sympa, de divertissant, peut-être un peu oubliable, mais voilà, relativement divertissant, fun. Ouais, surtout fun, quoi. Je m'attendais avec ce concept à avoir un résultat fun, assez prenant. Et finalement, alors, il y a des séquences qui marchent plutôt bien. Enfin, je vais quand même raconter l'histoire du truc avant de rentrer dans les détails. C'est l'histoire. Alors, c'est inspiré d'un fait réel. Dans les années 80, une cargaison de cocaïne, enfin après un crash qui a été répandu un peu partout dans une zone de Géorgie. Et donc, un ours a ingéré cette cocaïne, est devenu forcément complètement fou, a eu les effets de cette cocaïne. Et donc on va suivre du coup des personnages dans cette région, donc qui sont dans cette région pour une raison ou pour une autre. On va d'un côté avoir des gens qui veulent retrouver la cocaïne, dont d'ailleurs on retrouve dans ces personnes-là Ray Liotta, c'est son tout dernier rôle au cinéma, et franchement ça m'a fait quand même de la peine de le voir dans ce film. Enfin, c'est surtout de me dire que c'est son dernier rôle, c'est vraiment je trouve que ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Mais franchement, je pense qu'il méritait quand même une meilleure fin de carrière. Mais du coup, voilà, on a donc cet acteur-là. D'ailleurs, il y a quelques acteurs qu'on connaît, hein. Il y a notamment Keri Russell, qui joue la mère d'une fille qui au début va se balader avec un ami à elle en Géorgie, enfin je sais plus, enfin pour aller vers les chutes. Et on a aussi au tout début du film deux personnages, bon, ils sont là pour ils explorent, ils sont en randonnée, bon. Et on a aussi un flic qui va pour inspecter, et on a encore d'autres personnages, une bande de potes. Et ouais, la redondance, c'est là que je suis en train de transmettre, là, déjà ça montre un problème, c'est qu'il y a déjà trop de personnages dans le film. Donc le film dure 1h30, qui est une durée qui convient complètement pour moi. Enfin, c'est presque trop en fait, ou pas assez pour créer d'autres choses. Mais là, pour le film, ce que c'est pour moi trop. C'est-à-dire que on se retrouve avec des personnages pas du tout intéressants, ou voilà, pas du tout développés, même si, encore une fois, à la limite, t'es pas obligé de forcément de développer tes personnages, mais ça peut être intéressant si tu veux qu'on ait un peu peur pour eux. Sauf que là, en fait, on s'en fout complètement. Enfin, d'ailleurs, en vrai, je parle de peur, mais le film assume complètement son délire, ce qui fait que pour moi, en fait, tu ne peux pas vraiment avoir peur dans ce film. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus une comédie, ce qui peut être une bonne chose d'ailleurs, hein. Franchement, moi, une comédie complètement assumée, je pense que ça peut vraiment donner de bonnes choses. Et là, ouais, c'est plutôt assumé, mais je trouve que ça manque vraiment de fun encore. J'aurais vraiment aimé que ça soit encore plus fun. On a quelques séquences, notamment, si je vous dis la séquence des deux arbres, pour ceux qui ont vu le film, ça va vous parler. La séquence de l'ambulance, voilà, peut-être une ou deux autres. Mais hormis ça, c'est vraiment très classique.
voilà, notamment dans la structure du film, hein, du coup tous ces personnages qui vont se rejoindre, finalement ça crée pas d'étincelles, ça crée rien du tout, le climax du film, enfin c'est vraiment un truc hyper banal. Même au niveau de l'ours, il n'y a pas de gradation, quoi. C'est vraiment, on commence le film, vous allez voir directement une séquence avec l'ours et des personnages. D'ailleurs, il y a un personnage qui joue dans Game of Thrones. Et en fait, bah, il est aussi fou que ce qui va être après. Bon, après, évidemment, il y a des scènes un peu plus fortes, etc. Mais voilà, il y a même pas de gradation. Voilà, les meilleures scènes sont un peu éparpillées, quoi. Mais vraiment, la fin, c'est pas du tout ce qu'il y a de mieux. Mais bon, à la limite, c'est pas grave, justement. C'est prendre la coke. Mais justement, tu te dis, il y a des moments où, en fait, l'ours, il va pas seulement prendre de la coke au début et puis on va voir les effets pendant tout le long du film. Non, il va en prendre et il va être attiré par la coke. Sauf que ça, on n'en fait rien, on n'en fait pas grand chose de plus. Ce que j'ai trouvé un peu dommage. Après, voilà, donc il y a vraiment je trouve un manque d'inventivité en fait. Et puis aussi, c'est un film qui est, comme j'ai dit, plutôt prenant, etc. quand on voit l'ours. D'ailleurs, qui est, je trouve, quand même assez présent, mais quand on voit pas l'ours, il n'y a pas de séquence avec cet ours, bah, les personnages, justement, bah, les relations, etc., c'est vraiment pas intéressant, quoi. On s'en fout complètement. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu dommage. Après, oui, une autre chose, il y a quand même des trucs un peu débiles aussi dans le film. Alors, par exemple, un personnage qui va se faire attraper par l'ours, mais tu sais pas pourquoi, en fait, bah, il y a je sais pas, on se dit que l'ours a relâché ce personnage à un moment, enfin, je comprends pas, alors qu'il est hyper en rogne, forcément, sur tous les autres personnages dans le film, enfin. Mais bon, voilà, hein, je vais mettre ça au crédit du comique, on va dire. Sinon, il y a quand même un côté que je trouve un peu intéressant, c'est que finalement l'ours, faut le voir comme une victime en fait, voilà, une victime de la coke. Et donc, ouais, c'est des trucs qui est un peu intéressant dans le film. Après, quand tu le vois contre les trafiquants, etc., c'est plutôt drôle, mais ça va pas plus loin, mais honnêtement, de toute façon, je m'attendais à rien à ce niveau-là. Enfin, je m'attendais pas à voir un film intéressant sur sur tel ou tel aspect. Juste un film relativement divertissant et qui arrivait à proposer une inventivité avec son concept, ce qui fait un peu à moitié. Donc, est-ce que je vous conseillerais d'aller voir ce film? Bah, franchement, moyennement, quoi. C'est un concept plutôt bon, mais ça va vraiment pas, ça va pas plus loin. Ça finit par être un peu lassant. Ça va pas au bout des choses, et du coup, c'est un peu dommage. Et puis en même temps, c'est un film. Alors, voilà, j'ai fait pas mal de reproches, etc. Mais c'est un film où j'ai eu quelques retours aussi que des gens s'ennuient, etc. Moi, honnêtement, je me suis pas du tout ennuyé dans le film. Donc ça a quand même ce mérite-là, c'est que bah, c'est jamais trop ennuyeux, malgré le montage un peu basique. Voilà, tu regardes, il y a quelques séquences que tu vas regarder avec un peu une espèce d'indifférence, mais c'est pas pour autant chiant, quoi. Mais encore heureux que ça soit pas chiant avec un concept pareil, et puis de toute façon il y a tellement de personnages, ça revient toujours sur... voilà. Bref, du coup j'espère que vous avez aimé un tant soit peu cette critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, et moi je vous dis salut.